J'aimerais bien que José, je vais vous donner la parole tout de suite, mais elle est calme comme ça, mais elle trépigne d'impatience. J'aimerais bien que Marie-Josée Ali, l'égérie de mon métier, hein, la journaliste de chez nous, qui a entendu Willy Angel et qui a été une observatrice, même une actrice, parce elle a proposé à travers des textes des pistes de réflexion sur ce que nous sommes et sur la manière dont nous pouvons espérer trouver les chemins, j'ai envie de dire, et le terme va vous sembler fort, mais il est important, d'une réconciliation. Marie-Jo, c'est quoi ton regard à la fois sur ce qu'a dit Willy et sur le questionnement qui nous réunit aujourd'hui, l'histoire, chance ou handicap? Alors, je vais peut-être commencer par le questionnement. L'histoire, chance ou handicap. Alors, quand j'ai connu la thématique de l'atelier, de la plénière, je me suis dit, mais en fait, c'est une boîte de Pandore qui permet de libérer plein de questions et je n'ai pas de réponse. Personne n'a de réponse aujourd'hui parce que la réponse, il faut qu'on la construise ensemble. Et puis, je me suis dit, l'histoire, c'est quand même un mot important, l'histoire. L'histoire, ça veut dire que je crois qu'on n'est pas encore dans l'histoire. C'est-à-dire, notre histoire, c'est d'un côté, pour une partie de la population, une revendication. Ça a été très longtemps une revendication. Et de l'autre côté de la population, un silence. Un silence parce qu'aujourd'hui, avec le recul et dans le présent, il y a d'un côté ceux qui sont du bord de la souffrance et du code moral, et de l'autre côté, ceux qui sont dans le silence et pas du bon côté du code moral. Bon, c'est clair qu'on ne peut pas fonder une société autour de ce qui est la réalité de l'existence. Moi, j'aime bien le réel, hein. Je suis journaliste, j'aime bien les choses pragmatiques. C'est 1 et 1 égale 2. Et puis, la dimension artistique et la poésie, ça vient après. C'est un élan vers quelque chose, mais on part d'un endroit. Et je me suis dit, tant que l'histoire ne devient pas l'histoire, et pour qu'elle le devienne, il faut que ce soit un objet. Ça veut dire quelque chose qu'on puisse regarder ensemble, en le tournant, objectif. Tant que ça ne devient pas un objet sur lequel tout le monde se penche et que tout le monde partage, ce n'est pas l'histoire. Pour l'instant, l'histoire, c'est un espace passionnel dans lequel on exprime toutes les contrariétés du présent, toutes les contrariétés du passé, dans lesquels on n'arrive même pas à se retrouver parce qu'on a lié des liens qui dépassent l'histoire et qui font que... Moi, je regarde Eric... José, Bernard, c'est comme toi, pour moi, c'est des gens avec qui je partage des choses de cœur. Et je suis, comme beaucoup d'Antillais, même si on ne le dit pas, je suis extrêmement mal à l'aise qu'on soit encore obligé de se poser ces questions-là aujourd'hui. Et je pense qu'il faut qu'on les dépasse complètement et qu'il faut qu'on parle de l'histoire et qu'on la fasse rentrer dans l'histoire. Alors, lorsqu'on dit handicap, alors aujourd'hui, je suis à France Télévisions chargée de la diversité culturelle. Vous savez que quand même, c'est hallucinant qu'en 2009, on soit obligé de nommer quelqu'un qui s'occupe de la diversité culturelle dans les programmes. Donc, dans ce sens, oui, l'histoire est un handicap parce que le regard de l'autre sur les beurs, et il faut élargir, hein, il n'y a pas que nous, sur les beurs, sur les nègres, sur les Chinois, passe par une histoire qui est une histoire coloniale. Ce qui fait que le regard est un regard qui part du haut et qui descend vers le bas. Et pour ceux qui sont du côté de la barrière, qui sont noirs, qui sont beurs et qui sont asiatiques, je vous assure que c'est totalement, non seulement insupportable, mais c'est, pour moi, ça me fait désespérer à l'espèce humaine. C'est con. Voilà, on va dire que je trouve tous ceux qui ont encore cette attitude aujourd'hui, je les trouve très limités, très cons. Ça veut dire qu'on n'est pas du tout sur la même planète. On n'est pas en train de dire oui, on voudrait exister parce que nous sommes des êtres humains. Non, on est juge aussi de la société dans laquelle on évolue. Et on est nombreux. Donc ça, il ne faut pas l'oublier. Si on ne veut pas se déboucher sur des guerres de... Moi, j'ai lu un bouquin qui est extrêmement, que je vous conseille vivement, qui s'appelle La haine de l'Occident et qui est signé d'un monsieur qui s'appelle Jean Ziegler, qui est suisse, qui travaille à l'ONU et qui disait une chose très, très juste, c'est que à cause de ces histoires
qui ne sont pas encore des histoires parce qu'elles ne sont pas partagées, parce qu'il n'y a pas de reconnaissance des méfaits historiques de ceux qui les ont commis ou des lâchetés historiques de ceux qui les ont commises. Donc, à cause de tout cela, au moment où il faut prendre des décisions importantes dans des univers, dans des espaces extrêmement décideurs de l'avenir de la planète comme l'UNESCO ou l'ONU, surtout l'ONU d'ailleurs, on se retrouve avec une brochette de gens autour d'une table. Alors d'un côté, il y a des gens qui sont des Occidentaux, qui sont moins nombreux, et aujourd'hui, de plus en plus, parce que le monde a évolué, des visages enturbanés, noirs, jaunes, de toutes les couleurs, qui sont plus nombreux. Et à un moment, sur des questions extrêmement importantes, comme l'environnement, comme la manière dont les richesses se répartissent sur la survie de cette planète, il y a un blocage. Parce que d'un côté, il y a les Occidentaux et donc tous ceux qui sont les descendants de cette Europe, on va dire, coloniale et donc dynamique dans sa tête, qui disent écoutez, monsieur Lula, là, au Brésil, il va falloir que vous fassiez attention parce que la forêt amazonienne, elle n'appartient pas qu'à vous, c'est le poumon du monde. Mais faites quelque chose, arrêtez de brûler, arrêtez de... etc. Et de l'autre côté, il y a des gens qui se crispent en disant mais attendez, et l'énergie, le pétrole, il appartient aussi au monde et vous vous êtes bien répartis le machin entre vous. Vous avez... Donc il y a un espèce de clivage où ça se bloque, où des gens extrêmement intelligents, une universitaire indienne, se bloquent en disant je ne conçois pas que ces gens-là me donnent des leçons de vie, je ne conçois pas qu'ils me donnent des leçons sur la manière dont on doit vivre aujourd'hui. Est-ce qu'ils oublient la façon dont les choses se sont passées sur cette planète? Donc, notre situation est une situation, je dirais, repère, une espèce de microcosme de ce qu'est le monde aujourd'hui. Et c'est dans ce sens-là et dans le sens de la responsabilité que ça nous donne à nos petits niveaux de régler ce problème-là pour construire un demain qui soit un demain viable pour nos enfants. On a la responsabilité aussi d'être comme un laboratoire dans lequel il va se passer des choses qui pourront être un exemple pour le monde. Ça ne nous est pas arrivé souvent. Hein. On est plutôt dans je dirais, on est voilà, de l'autre côté des frontières de tout ce qui se décide, de tout ce qui se fait. On est à la marge de tout. C'est une impression d'abord qu'il faut qu'on lâche. Ce n'est pas un constat, c'est un truc qui vit avec l'histoire et le regard qu'on a sur nos histoires et qui ne correspond pas à la réalité. On a une responsabilité parce qu'on est effectivement un microcosme et que à l'intérieur de la problématique qu'on se pose, c'est la problématique du monde qui se pose et qu'il faut arriver à la régler. Et qu'on est convoqué par le présent et par l'avenir à la régler. Donc, ce que je veux dire, c'est que la question sur l'histoire est une question effectivement importante, mais il faut que l'histoire devienne l'histoire. Elle ne l'est pas encore, l'histoire.